What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Aujourd'hui, j'étais avec mon collègue, mon partner, Matt. Yes sir, Matt. Yes sir, Steph, merci de m'avoir invité. Attends, je vais faire un petit placement de produit. Je vais boire un petit gorgée de café. Montre-le bien comme il faut, notre belle tasse à la caméra. Une belle tasse, une belle tasse. Là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux, par exemple. On a l'habitude, toi puis moi, de dire des niaiseries ensemble, mais aujourd'hui, je me suis mis une chemise. Là, on va parler de quoi de sérieux. Moi aussi, je me suis mis une chemise. C'est bon. On va être sur la même vibe. De le tourner en plus aujourd'hui, ce podcast-là. Fait que c'est comme un bel addon. Ben oui. Fait quoi, pour ceux qui ne connaissent pas Matt, il est courtier immobilier dans l'équipe. Ça fait 1 an que tu es dans l'équipe officiellement, mais ça fait quoi, 7 mois que tu as ta licence de courtage? Ouais, je l'ai eu en juin. Fait que en fin décembre, ça fait 6 mois. Fin janvier, ça va faire 7 mois. Good. Si les calculs sont bons. Là. Si tes calculs sont bons. Ouais. Écoute, la raison pourquoi je voulais qu'on tourne un épisode ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de la zone de confort. Good. Parce que là, on est quelques jours après que j'ai fait mon trip dans les Adirondacks, mes hikes où j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Puis, quand je descendais un des monts, tu sais, j'ai fait un vidéo, là, une story, où est-ce que je disais, là, je suis vraiment pas dans ma zone de confort, je fais de l'anxiété, l'agoraphobie, tout ça, tu sais, puis en redescendant, quand je filais bien, là, tu sais, je me disais, il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus, parce que c'est tellement, tu sais, la zone de confort, puis les peurs qu'on a, tu sais, ce qui nous empêche d'avancer puis de sortir, tu sais, justement, ça nous empêche vraiment d'avancer, puis ça tue tellement de rêves de gens, puis toi, là, tu sais, ça fait 1 an que je te connais, puis je vois à quel point que tu te challenges à justement sortir de ta zone, essayer des affaires, que ça soit dans ton métier, tu étais policier avant, parti pour te lancer à 100% en immobilier, que ça soit de te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, c'est inconfortable en esti au début. Non, c'est pas la situation où tu as le moins de stress puis que tout va bien, là, tu sais. Parce que tu te mets vulnérable, là, tu sais. Ouais, puis c'est ça, comme on peut en parler un peu des vidéos, c'est de sortir de sa zone de confort. Puis j'avais fait un reel là-dessus par rapport à comme t'es pas bon en commençant. Mais l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est que t'es pas bon, mais t'es pas caché. Là. Tu te mets devant tout le monde peut regarder ça. Puis je pense que n'importe qui a fait des vidéos sur les réseaux sociaux, ils disent toute la même affaire. Comme ça leur a pris du temps au début, ils étaient pas naturels, ils étaient nerveux. Puis moi, c'était tout le même processus que ça. Puis là, tu te regardes, puis t'es comme moi, OK, j'espère m'améliorer, tu sais. Puis, ça fait partie de la game. Là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est une chose aussi, tu sais, on est en immobilier, on est en affaires, tu sais, d'être présent sur les réseaux sociaux, on le sait, là, ça passe par là. Si t'es pas là en 2023, si t'es pas sur les réseaux en business, écoute, ça n'existe pas. Je pense que c'est tellement stressant que le monde se dise encore que c'est possible sans faire ça, mais Colin, t'en laisses à côté de la traque. Là. Puis, tu sais, combien de choses on s'empêche de faire? Parce que, tu sais, bon, ta zone de confort, là, c'est des places que tu es habitué d'aller, des gens que tu es habitué de parler, des choses, des actions que tu es habitué de faire, que tu es rendu confortable, que ça t'amène plus un challenge, un stress de le faire, tu sais. Puis, moi, depuis des années, je cherche tout le temps à, justement, grossir un petit peu, pas par pas, cette zone-là, d'acquérir de l'expérience dans des affaires, de découvrir des nouveaux, des nouvelles façons de faire, de rencontrer du nouveau monde, tu sais, de tout le temps essayer de me challenger. Puis, c'est quelque chose, évidemment, que je remarque chez toi aussi. Puis, tu sais, souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est une peur qu'on a.
Exact. Je pense que ça va ensemble. Si tu sors de ta zone de confort, il y a automatiquement une peur associée. Ouais. Parce que si tu es confortable, tu n'as pas peur, tu n'as pas de risque non plus. Mais si tu vas dans l'inconfort, il y a comme une notion de risque associée à ça parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis après ça en vient des peurs, puis après ça vient des pensées, puis des doutes, puis des choses comme ça. Fait que ça fait toute partie du processus, là, c'est sûr à 100%. Tu sais, mettons comme en fin de semaine, quand j'étais dans les Adirondacks, pour ceux qui ont suivi un peu, là, j'ai fait 5 monts, fait que 5 ascensions, puis c'est pas des gros monts comme, c'est pas du gros alpinisme, mais quand même. Moi, ça me sortait de ma zone parce que je fais de l'agoraphobie, qui est la peur irrationnelle, comme la majorité des peurs, hein, c'est pas rationnel, mais c'est la peur irrationnelle de ne pas avoir de porte de sortie. Okay. Tu sais, d'être... ça peut arriver, je sais pas, moi... dans un centre d'achat où est-ce qu'il y a bien du monde, dans un endroit où est-ce que, dans un show, mettons, je suis sur le bord du stage, puis là, tu sais, juste de dire, hey, ma porte de sortie est loin. Quand j'allais à l'école, mettons, ça commençait au secondaire, mon anxiété, il fallait que je sois assis proche de la porte de sortie, tu sais. OK. Puis, dans ce temps-là, je faisais tout pour, justement, contrôler. Tu sais, je m'assoyais ou assisais, je me suis fait reprendre hier. Assoyais, je dirais, je m'assoyais. M'assoyais. En tout cas. Ouais. Vous me corrigerez là, dans les commentaires. Là. Sit down! Ben, c'est ça, mais j'avais de la misère à me concentrer à l'école. C'est pour ça que sûrement quand ils ont donné cette notion-là, j'écoutais pas. Là, je faisais sûrement de l'anxiété. En français, ouais. T'étais loin de la porte. J'étais loin de la porte. Mais j'essayais de tout contrôler où je m'assoyais. Puis, je voulais pas me challenger. Puis il y a bien des thérapies par rapport à l'anxiété que j'ai faites. Puis c'est tout le temps de te mettre en exposition devant tes peurs. Tu sais, comme le monde qui ont peur des serpents, des araignées, peur de l'avion, ils vont les amener tranquillement à faire face. Faut que tu les affrontes. C'est ça, exactement. Puis pendant longtemps, je voulais pas faire ça. Fait là, je veux pas rentrer dans tout l'aspect de l'alcool, tout ça, mais c'est de même que j'ai géré parce que je voulais pas affronter justement ces peurs-là. Puis depuis une couple d'années, je cherche tout le temps justement à les confronter, ces peurs-là, puis essayer de pousser pour devenir plus confortable dans des situations comme que j'ai faites en fin de semaine. T'sais. Trouver le confort dans l'inconfort. Oui, exactement. Puis, tu sais, la deuxième journée, mettons, au 4e puis 5e mont que j'ai monté, je te dirais pas que j'étais à l'aise puis que j'aurais chillé en haut là pendant une demi-heure, tu sais, que j'aurais mangé là, mais on dirait que je savais un petit peu plus à quoi m'attendre, puis je savais, OK, la température va avoir l'air de ça. Oui, ma vision, ça va ressembler à ça. Je vais voir les montagnes, je vais avoir l'impression que je suis en plein milieu de nulle part parce que je venais de le vivre la veille puis le matin. Fait qu'on dirait que je savais un petit peu plus dans quoi je m'embarquais, puis c'était moins pire la deuxième journée que la première journée. Je pense qu'une affaire qui rajoute du stress à tout le monde dans peu importe les situations, c'est l'inconnu. Quand tu sais pas, là, tous les petits détails peuvent être stressants, comme tu dis, là, comme où tu stationnes en arrivant, quand tu commences à monter, ça va avoir l'air de quoi le terrain, la météo, tes souliers vont-tu gripper au sol, t'as pas testé ton équipement encore. Puis une fois que tu as toute cette connaissance-là, OK, ça a bien été, ça a bien été, je pense que tu peux mettre ça en arrière de toi, tu sais. Mais souvent, c'est ça, quand tu sors de ta zone de confort, il y a tellement d'inconnus que c'est une grosse boule de stress ou de doute ou tout ça, puis petit peu par petit peu, comme tu disais, petit pas par petit pas, tu vas acquérir du connu, mettons, puis là, tu mets ça derrière toi, tu mets ça dans ton petit coffre d'outils, puis tu es prêt à continuer d'avancer là-dedans. Là. Exact, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'empêcher de faire des... Tu sais, là, bon, c'est un challenge sportif, mais tu sais, des fois, ça peut être des affaires plus banales, là. Tu sais, des fois, ta zone de confort, c'est juste ta routine. Tu sais, les endroits que tu visites, mettons, je sais pas, les restaurants où tu vas, tu sais. Ton type d'entraînement. Ah non, ça, c'est pas... je m'en vais apprendre le ski de fond en fin de semaine. Je me suis équipé. J'ai fait du ski alpin quand j'étais jeune. Là. Je suis capable de me tenir debout, mais ski de fond, je n'ai jamais fait. Puis, c'est pas le même stress que si j'allais monter de montagne, mais j'ai quand même un inconfort de me dire, Colin, là, le monde va-tu me péter dans le parc? Le monde va avoir de moi, m'avoir l'air du débutant. Il va falloir que je l'apprenne. Ça va être inconfortable. Mais tu sais, des fois, ça peut être quelque chose de banal comme ça, juste d'essayer une nouvelle activité, tu sais. Ouais, tu parles même pas une activité. Je veux dire, essaye de te coucher une demi-heure plus tôt puis de te lever une demi-heure plus tôt. Comment tu vas être inconfortable de casser ta routine? Tu sais, mettons, t'es habitué de, je sais pas, moi, il y en a de 9 à 10, là. Ils écoutent la télé, puis c'est là qu'ils comme décompressent, tout ça. Puis de couper dans ce temps-là, de dire, moi, aller me coucher à 8h30 pour
me lever à 4h30 ou 5, puis quand le cadran sonne, ben, de te lever pour vrai. C'est pas stressant, là, mais c'est très inconfortable là, pour plusieurs personnes. Puis changer des petites affaires de même dans une routine, c'est là que tu vois qu'on s'est habitué à notre vie, puis que si tu veux évoluer puis tout ça, il faut que tu y ailles petit pas par petit pas, parce que juste ça peut être un challenge au début. T'sais. Ben oui, c'est ça. Puis, ça, c'est des exemples banals. Prendre un livre au lieu d'aller sur Netflix. Des choses comme ça qui vont peut-être te challenger un peu au début. Pas parce que c'est stressant de lire, juste parce que c'est plus facile, c'est plus simple de juste dire je vais allumer Netflix. Des fois, ça peut être aussi dans le travail. Mm-hmm. Tu sais, puis on est dans la région parfaite pour ça. Là, combien de gens qui sont dans des métiers que c'est sécurisant, c'est confortable, bon salaire. Oui, bon salaire. Puis souvent, tu demandes à ces gens-là, je suis sûr que tu en connais, tu travailles où, qu'est-ce que tu fais? Je suis au gouvernement, OK, t'aimes-tu ça? Le salaire est bon, j'ai mon fonds de pension. Fait que clairement, sont peut-être pas épanouis dans leur travail, mais à cause d'une. C'est quoi qu'ils disent? Une prison dorée? Une prison dorée, oui. Toutes les conditions te gardent là parce que rationnellement, tu te dis, je vais tout laisser ça sur la table. Tu sais. Même si tu n'aimes pas la job en tant que tel, tout ce que tu laisses sur la table qui sécurise tes paiements, puis ta famille, puis ton fonds de pension, puis ton futur. C'est dur à laisser aller, ça. Là. Parce que toi, tu l'as eu, ce débat-là, avant de partir, de faire le saut comme policier, où est-ce que justement tu as ton salaire, ton fonds de pension, tous les avantages, puis de faire le saut en immobilier, où est-ce que faut pas que tu comptes tes heures, tu n'as pas de salaire garanti, tu n'as pas de fonds de pension, tu sais pas ton prochain client, il va venir de où. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est facile de faire, dans le milieu policier, avec un petit peu de overtime, de faire 100 000 par année, ce qui n'est pas un mauvais salaire. Puis, après ça, tu peux prendre ta retraite à 55 ans. Tout ça, mais moi, j'étais prêt à passer à une autre étape, un autre défi. Tu sais, je suis pas parti de là parce que j'étais vraiment le dos reculé contre un mur, puis j'étais plus capable de faire la job, puis que là, je me suis chicané avec des patrons. Tu sais, je suis pas parti en mauvais termes, je suis parti de la tête claire puis rationnelle. Je pense que c'est important que n'importe qui veut. Parce qu'on peut dire, comme j'ai abandonné la police, j'ai passé à d'autres choses, mais n'importe qui est prêt à passer à un autre niveau ou abandonner quelque chose, faut pas que tu le fasses quand c'est un mauvais moment, puis c'est difficile. Faut que tu le fasses quand t'as la tête claire, puis c'est facile de faire ce que tu fais, puis là, t'es comme, tu sais quoi, je suis prêt à passer à d'autres choses. Puis moi, c'était ça, mon étape mentale, là, quand je suis allé dans le courtage. Puis cette autre chose-là, ben il y avait bien de l'inconnu, j'avais jamais fait la job. Puis au niveau salarial aussi, tu sais, je savais pas quel genre de rentrée d'argent j'allais avoir, parce que moi, j'ai tombé en sans solde. J'étais encore techniquement policier jusqu'au mois de mai. Mais quand j'ai décidé que mon sans-solde commençait, ben j'avais pas vendu de maison encore. Fait que là, j'avais de l'argent un petit peu en avant de moi, mais pas pour toffer un an, puis il fallait que ça se passe. Là. Fait que ça, c'est tout. J'amenais ma famille là-dedans aussi. Mais je pense que ça part tout d'une confiance en tes ressources. Je me suis dit, je vais trouver une manière, je suis confiant. Dans le passé, j'ai eu des échecs, mais j'ai tout le temps réussi à revenir puis à comme avoir ce que je voulais. Puis là, ce que je voulais dans ce moment-là, c'était être un bon courtier immobilier. Puis j'ai tout le temps eu cette confiance-là de dire ça sera peut-être pas parfait, mais m'a trouvé une manière de rendre comme de trouver mon succès. Là, tu sais. Que ça marche. Ouais. Mais ça, c'est fort, puis c'est vrai ce que tu dis, ça part de la confiance. Ouais. Puis, tu sais, la confiance, ça se développe, ça se bâtit. Il y a des moments, tu sais, des fois, ça peut se perdre. C'est un bout de plus rough, tu perds un peu confiance, mais ça peut se regagner. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça, on en parle souvent, là. Tu sais, moi, j'ai comme peu importe dans la situation dans laquelle je vais me retrouver, je sais que je vais être correct. Genre, je vais figure out quelque chose parce que je l'ai toujours fait, même dans des... Tu sais, des fois, c'était pas toujours la bonne façon que je m'en sortais. Mais j'ai toujours... Tu sais, mettons, j'ai jamais manqué d'argent, j'ai jamais crevé de faim, je me suis jamais retrouvé dans la rue. J'ai tout le temps réussi à figure out quand même quelque chose. Mm-hmm. Puis... fait que j'ai cette confiance-là que peu importe ce qui va arriver, même si j'essaie une nouvelle affaire, ça se peut que ça soit tough au début, ça se peut que je me plante, mais si je persévère puis je veux vraiment le faire, ça va être... Je vais réussir, tu sais. Puis je pense que tu l'as vu aussi, le fond du baril, tu sais, t'as vu, OK, ben... T'as vu c'est quoi que ça pouvait être tu sais, à part être quasiment sans abri, là, mais comme si t'as 20$ pour manger ou tu manques d'argent pour manger, puis t'es rendu là puis t'as réussi à passer à travers... Je pense que c'est pas grand monde qui se rend là. Tu sais, moi, j'ai vu ça avec mon père. Il y a eu des bouts rough dans ses côtés financiers. Il m'en parlait. Là, il y avait comme 40$ pour finir la semaine. Puis il
Fallait qu'il check vraiment chaque pièce pour faire sûr qu'il était capable de manger jusqu'à sa prochaine paye, tu sais. Mais quand tu vois ça, puis il réussit à passer à travers, tu vois un petit peu que, OK, oui, tu peux aller un peu vers le bas, mais comme il y a encore plus bas, puis il y a de manière de s'en sortir aussi, tu sais. Puis c'était un peu ça comme j'ai fait quand que j'ai décidé de faire le move dans l'immobilier. J'ai joué à cassette jusqu'au bout, tu sais. Je me suis dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, là, j'ai une maison, j'ai une hypothèque, j'ai des enfants. Mettons, là, je me plante solide dans l'immobilier, j'ai lâché la police. J'ai pas autant de clients que je pensais, j'ai pas les revenus que je pensais. Puis là, je suis pogné à vendre ma maison. On est pogné à aller en appartement, tu sais, pendant la période temporaire que ça va pas bien, mais j'étais capable de vivre avec ça. Puis de garder un mindset positif, me dire, regarde, ça, c'est temporaire, check bien qu'est-ce que tu vas réussir à accomplir, tu sais, après. Fait que, crème, c'est intéressant, ça. Fait que tu t'es projeté, mettons, le pire qui peut arriver, là. Ouais, puis il faut que tu le fasses, ça. Parce que sinon, ta peur va tellement te contrôler. Vas-y, là, va voir là, jusqu'au bout. OK, t'as peur de quoi vraiment, là, tu sais? Puis là, OK, es-tu prêt à vivre avec les conséquences du worst case scénario? Comme la pire affaire qui peut t'arriver en prenant cette décision-là, ça va être ça. Es-tu capable de vivre avec ça? Puis tu te sens-tu confortable de dire, OK, si j'arrive là, moi, être capable de m'en sortir quand même? Si la réponse est oui, ben tu vas le savoir. Là. C'est quoi le risque? Puis c'est quoi que tu es prêt à perdre pour faire le move? Puis tu vas être prêt à te lancer de l'avant. Puis souvent, tu n'y arrives jamais à ce scénario-là parce que tu l'as vu et tu veux pas que ça arrive. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu travailles en fonction de pas te rendre là aussi. Là, tu sais. Mais tu sais, toi, c'était quand même un risque, si on veut, qui était calculé. Là, c'est pas comme... Je commençais pas une nouvelle entreprise from scratch. C'est ça, on vend tout, puis on déménage d'un autre pays, puis on va se partir une business. C'était comme quelque chose qui était un petit peu plus safe. Quoi qu'il y a beaucoup de courtiers qui commencent, puis que ça ne marche pas comme ils pensaient. Puis, ah ouais, c'est ça, les stats sont là. 50% après première année. Un an. Un an, ils lâchent. Puis après 5 ans, c'est comme 90, quelque chose en même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme 10-13% qui restent après 5 ans. C'est ça. Fait que les odds sont quand même... oui. Là, tu le vois aussi à ta famille. Là, moi, j'ai une famille qui me supporte, mais comme qui garde des silences, mettons. Là, je veux dire, hey, c'est hot, mais je sais derrière, ils sont comme fuck, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, man? Tu sais, comme quand tes parents t'aimes tes enfants et tout ça, tu dis il va laisser un fonds de pension, il y a une famille, nanana. C'est très sécurisant, mais moi, je vois ça d'une autre façon. J'ai une manière d'investir en immobilier que j'adore faire, puis tout ça, puis je vois que je suis capable d'en avoir de quoi encore mieux, puis ma famille, je vois une opportunité au lieu d'un risque. Tu sais. Ouais. Mais toi, tu as une personnalité, je veux dire, tu es un vendeur, tu es un entrepreneur dans l'âme, je veux dire, ça paraît. Puis il y a des gens qui ont des personnalités, justement, où est-ce qu'ils vont avoir besoin de plus la sécurité, puis c'est correct. Mais tu sais, moi, mettons, tu me retournes à être aujourd'hui dans une job de bureau de 9 à 5, payé à l'heure, un bon salaire avec un gros fonds de pension, puis tu sais, peu importe. Ça me cause de l'anxiété. Oui. Là, je veux pas. Jamais je ferais ça. Je veux pas dire jamais que je retournerais travailler pour quelqu'un parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais moi, ça me cause. Je suis comme confortable dans l'inconfort de ne pas savoir. Mais là, je veux dire, la business va bien. Je suis capable de prévoir une couple de mois d'avance. Je sais qu'on fait bien les choses, mais ça reste qu'il n'y a pas rien de garanti. On vient de commencer l'année. Là. Ah ouais. On recommence techniquement à zéro là, cette année. Là. Puis il parle de récession mondiale, ces choses-là. Ça reste quelque chose qui pourrait inquiéter bien des gens. Moi, plutôt, on s'en est déjà parlé. On essaie toujours trouver le positif dans n'importe quelle des situations. Puis on va juste travailler plus fort. Ouais. Mais je pense aussi ça vient dans le mindset. Ce que tu te répètes dans ta tête, c'est ce qui va t'arriver. Fait que si nous autres, on se dit il y a une récession qui s'en vient, ça va être tough, on va avoir de la misère, notre attitude va être comme ça, l'effort qu'on va mettre va être comme ça va tout le temps être médiocre, ça va tout le temps, puis on va tout le temps avoir la porte de sortie de c'est correct, c'est pas de notre faute, il y a des facteurs externes. Ouais. C'est le marché, c'est les taux, c'est les... Exact. C'est mais là, je pense, moi plutôt, on se répète que c'est une belle opportunité de se créer comme vraiment des systèmes, des façons de travailler, puis que quand ça va être plus facile, on va être tellement des meilleurs courtiers. Ouais. Que si on l'avait juste eu facile tout le temps pendant ces années-là. Là. Ben non, c'est ça, c'est quand tu es challengé que tu grandis, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, quand tu commences quelque chose, là, que ce soit nouvel entraînement, nouvelle diète, une nouvelle relation, nouveau métier, peu importe, là, c'est sûr qu'au début, c'est tough, puis tu en as des questionnements puis des challenges. Mais tu sais, plus que tu le fais, plus que tu réalises, tu parlais du worst case scenario, là, Colin, OK,
OK, c'est vraiment pas si pire que ça d'abord. Là, je m'habitue, je deviens meilleur, je suis encore plus confortable. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé au gym, là, quand je me suis inscrit en 2015 au gym, là, j'étais pas tant à l'aise d'aller au gym, là, parce que je m'étais jamais entraîné de ma vie vraiment avec des... où j'avais fait du sport, là, mais je veux dire avec des weights. Là. Ouais. Puis là, tu vois tous les gars, les filles qui sont en shape, tu vois les bodybuilders ou peu importe, tout le monde qui fait leur exercice. Colin, OK, je suis pas là. Oui. C'est malaisant, c'est inconfortable. Puis aujourd'hui, l'inverse, je suis encore au même gym, ça fait 8 ans, mais là, c'est comme si j'allais chez nous. Là, c'est fou. Fait que là, c'est rendu, oui, c'est devenu ça, ce gym-là, ma zone de confort, mais au début, il a fallu que je fasse comme. Ouais. Ben, une affaire qui est 100% certain, c'est que quand tu vas sortir de ta zone de confort, tu seras pas bon. Ouais. Fait que ça, faut que tu l'acceptes. Comme là, m'être fuck all en ski, sûrement, en fin de semaine. C'est ça, tu seras pas bon. Mais comme, c'est ça la beauté, parce que t'as jamais été bon à ça, mais le fait que tu vas le commencer, ben, à un moment donné, tu vas regarder en arrière, tu vas dire, Chris, je suis rendu bon à ça. Ouais. C'est une autre affaire que tu rajoutes à tes compétences. Il y en a qui essaient d'éviter à tout prix d'être pas bon à quelque chose, ou l'échec, puis rester comme, continuer de flatter leur ego dans ce qu'ils connaissent, puis d'essayer des choses de nouveau. Ça leur fait mal à l'ego parce qu'ils sont pas bons, puis ils se comparent, ces choses-là, mais tu restes pris en même place. Ouais. Après ça, tu regardes, puis ça, c'est bon parce que plus que tu mets des affaires dans ton bagage, puis que tu essaies des choses, comme il y a un auteur qui appelle ça un cookie jar, là. C'est une genre à biscuits. David Goggins, tu sais. Après ça, quand tu vas attaquer un nouveau projet, tu peux aller voir dans ton cookie jar. Ton cookie jar, c'est tout ce que tu as déjà accompli. Soit des échecs que tu as réussi à surmonter, puis des goals que tu as réussi à obtenir. Puis là, tu regardes ça, tu te dis, regarde, j'ai déjà réussi à faire tout ça. Pourquoi j'aurais pas de faire ça, tu sais? Ouais. Puis ça, c'est mental. C'est tellement... Ça fait juste s'accumuler. Tu deviens une machine à aller évoluer, tu sais, à chercher de l'inconfort, puis pas avoir peur. Une fois que tu as franchi, c'est tout le temps le même pattern, dans le fond. Tout le temps la même affaire. Oui, puis c'est vrai, David Goggins, il parle beaucoup de ça par rapport à ses exploits sportifs. Puis une chose qui est j'ai une couple de trucs là, que je veux donner à la fin, là, justement, pour aider à sortir de sa zone, mais une des choses qui est vraiment reconnue pour aider dans plein d'autres sphères, c'est de faire des challenges sportifs. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, toi, au niveau de ton entraînement, tu fais course weight, un peu comme moi. Mm-hmm. Quand on se donne un challenge sportif, un défi ou quelque chose, mais après ça, tout ce que les skills que ça nous demande, on est allé courir cet été un 35 km, tu n'avais jamais couru plus qu'un 10, je pense? Non, tu avais fait un demi, c'est vrai, tu avais déjà fait un demi, mais de passer à 21 à 35, ça t'a demandé, je me souviens, les derniers kilos, c'était... c'est le corps, c'est comme les hamstrings, fait que c'est une force mentale supplémentaire. Là. Exact, mais tu sais, ça, cette réussite-là, pour toi, après ça, tu peux l'appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Mm-hmm. Moi, si je cours le matin puis il fait moins 25 ou il pleut ou ça me tente juste pas. C'est rare, ça me tente pas, mais il y a des matins que c'est plus tough que d'autres. Après ça, quand j'arrive dans une situation à job avec un dossier, une transaction qui peut être problématique, ben, ça va m'en prendre pas mal plus pour me mettre à terre. Je vais pas mal plus être en mode solution. Puis j'ai couru à moins 25 à matin. Là. Ouais. Le pire est fait, ça ne sera pas aussi inconfortable que ça. On va être capable de trouver une solution. Fait que ça te met d'un mindset pas mal plus positif. Ouais. Puis après ça, tu te dis, je sais pas, moi, quelqu'un qui n'a jamais couru puis qui fait un demi-marathon, un petit gros exploit, ou même un 10 km, ou peu importe, c'est quoi ton challenge sportif, ben, tu mets ça dans ta cookie jar, puis après ça, tu as une situation difficile au travail ou dans une autre sphère de ta vie, tu te dis, OK, mais je suis capable de passer au travail parce que, regarde, j'ai réussi à accomplir ça. À un moment donné, avec les années, là, ta cookie jar, elle déborde. Là. C'est ça qui est bon. Moi, j'aime les weights, mais l'affaire avec les weights, c'est que tu mets un effort, puis après tant de reps, tu as une pause. Fait que c'est différent. C'est un sentiment de bonheur, d'euphorie, puis tout ça, les weights. Ce qui arrive avec le cardio, puis les coureurs de longue distance, j'ai jamais fait d'ultra, puis tout ça. Mais c'est certain que tu vas faire face à une grosse zone d'inconfort. C'est sûr, c'est inévitable. Qu'à un moment donné, il va falloir que tu te combattes contre ton esprit qui veut arrêter, qui va te shooter plein de petits, genre t'as mal au genou, ton hamstring, puis t'es capable de prendre un autre pas quand même, puis tu vas challenger ça. Fait que ça, j'adore ça du cardio, de courir pendant une longue distance. C'est que tu vas aller vraiment trouver cette zone-là, c'est inévitable. Tu vas challenger comme ton mindset. Là. Ouais. Après, les poids, c'est plus un mindset de
je vais forcer, tu sais, là, Ouais. mais c'est temporaire, puis tu une pause tout de suite. Ouais. Fait que tu vas pas aller tellement dans cette zone-là où tu vas questionner ta volonté de continuer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça, à un moment donné, c'est sûr, je vais faire un ultra pour aller vraiment dans le fond de mon cerveau, voir qu'est-ce qu'il y a là, dans le pire Dans le deep. dans le deep, là, où ce que je veux abandonner, que je suis plus capable de rien faire, mais je prends un pas à la fois puis j'avance, là. J'ai hâte de... Ça m'excite, ces genres d'affaires-là. C'est sûr, je vais essayer ça à un moment donné. Ouais, ben c'est ça que... Tu sais, il y a plusieurs raisons pourquoi je fais de la course des ultras, mais ça, c'en est une, c'est de... Tu sais, tout en étant à l'écoute de mon corps, puis en année, tu veux pas te blesser, puis te rendre... tu sais, j'en parlais sur un podcast autrefois avec Émilie, puis son physio, justement, mais tu sais, pas juste qu'à aller se blesser, tu sais, faut faire attention à notre santé, mais Ouais. de combattre justement ces pensées-là, ton corps qui dit t'as mal aux genoux, arrête. Moi, c'est souvent, ben moins maintenant, mais tu sais, au début, c'était t'es pas un coureur, t'es un gars de fitness, retourne dans le gym, t'es pas un coureur, t'es pas fait pour courir. Tu sais, plein d'idées de même. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'as à prouver? Ouais. Comme, arrête, pourquoi tu te fais souffrir de même? Tu sais, Les pourquoi, là, Ouais. ils sortent là, quand tu fais ça. Là. Qu'est-ce que tu crisses? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Là? Va t'asseoir sur le couch. Là. C'est ça. On était bien. Exact. Fait que quand tu es capable de challenger ça, ben ton entraînement physique devient aussi un entraînement mental. Fait que ça, c'est une... Quand tu réussis à sortir de ta zone au niveau de l'entraînement, des challenges physiques, puis tu sais, pas obligé d'être... tu sais, ça peut être justement un hike ou quelque chose qui est pas... juste quelque chose que toi, t'es pas... Mettons, moi, je suis pas un nageur, je te donne un exemple. Ouais. Ben, tu sais, dire, je vais aller nager telle affaire. Tu sais, pour moi, ça serait de me sortir de ma zone, ça serait un challenge parce que je suis pas un nageur, tu sais. Comme le ski de fond en fin de semaine, ça va être un petit quelque chose. Fait que je cherche tout le temps au niveau, tu sais, physique, sportif à aller me dépasser, mais après ça, dans les autres sphères de ma vie, je vois que je suis capable d'aller d'aller toujours plus loin. C'est vrai que le physique puis le mental, là, ça va ensemble. Puis si tu n'as pas un corps en santé, puis si tu te sens pas bien dans ta peau, puis tout ça, c'est très dur d'avoir un mindset de confiance, puis tout ça, en commençant un projet, peu importe c'est quelle sphère, si c'est intellectuel, de travail, puis tout ça. Si physiquement tu te sens pas prêt, puis tu te sens pas en santé, c'est bien difficile. Fait que, tu sais, numéro 1, puis ça, n'importe quel entrepreneur ou personne à succès, ils vont dire qu'ils s'entraînent pour comme joindre les deux, tu sais. Ouais. Puis je pense aussi de commencer avec quelque chose de difficile le matin, tu l'as touché, là, mais c'est de créer un La momentum. douche froide, là, puis ces affaires. Ouais, mais même ta ça, toi, course. la douche froide? J'ai pas commencé, mais comme je vois du monde faire ça, c'est sûr que moi, je jouais avec ça un petit peu, là. Mais là, l'affaire, c'est que mes enfants dorment, fait que là, de partir de la bain, puis c'est plus ça mon challenge. Faudrait que j'aille me pitcher dans la neige dehors. Mais, ouais. Ok, ouais, parce que tu pars pas la douche le matin. C'est tôt, ça, quand si je me lève à comme 4h30, ça me tente pas de partir de la bain, puis là, que ça réveille les enfants, c'est à côté des C'est une chambres. bonne excuse. Ah ouais, Justement, je peux rester dans ma zone de confort. ben avec ça. justement, arrêter de se trouver des excuses, c'est une façon de... Ouais. un bon truc pour sortir de sa zone. C'est vrai. Mais mettons le physique, mettons ta course, pourquoi la mettre le matin en t'élevant, c'est que tu te crées un momentum positif la journée, puis tu te mets de quoi de challengeant direct là en t'élevant le matin. Ben, si tu respectes ta parole, tu as plus de chances de respecter le reste des choses que tu as planifiées dans ta journée. Puis le contraire est aussi vrai. Si tu décides de dormir puis pas le faire, tu te crées un momentum négatif. Comme tu dis à ton cerveau que tu respecteras pas ta parole pour le reste de ta journée, puis il y a peut-être des tâches ou des choses que tu avais prévues que tu vas botcher ou que tu vas t'y feras même pas. T'sais. Fait que si tu commences avec la première affaire difficile, tu set up ta journée pour que tu aies du succès. Tu sais qui? Jesse Itzler. Hitler? Ouais, je sais c'est qui Hitler. Itzler. Il faisait du rap dans le temps, là, il doit avoir dans la cinquantaine. Là. En tout cas, c'est un motivateur, auteur, il fait plein d'affaires. Il avait écrit un livre, Living with a Seal, avec David Goggins. Fait qu'il avait vécu avec David Goggins pendant 1 mois. En tout cas, puis il a couru des ultras aussi, il a fait un paquet d'affaires. Puis lui, une chose, il y a une phrase qu'il a dit qui m'a marqué, c'est « How you do one thing is how you do everything ». Ah, c'est ça. Ben, tu as sûrement déjà entendu cette phrase. J'ai mis ça dans ma story, justement dans le livre de David Goggins. Là, je l'écoutais pendant que je courais, puis ça m'avait frappé pendant que je courais aussi. C'est ça, son nouveau livre à David Goggins. Fait que il a sûrement pris la quote, je ne suis pas rendu là encore dans le livre, mais il a sûrement pris la quote de
de Jesse. Bon, ça Ou peut-être que Jesse ça doit être comme Socrate qui a dit ça la première fois. C'est ça, exact. Là, ça a été... ça a été... Mais c'est ça, fait que tu sais, si tu commences, tu snoozes, tu commences ta journée, tu snoozes, OK, tu fais pas ton lit, tu déjeunes mal. Après ça, tu sais, toute ta journée, ça va être... Ben, tu sais, la façon que tu fais une chose, c'est la façon que tu fais le reste. Ouais. Puis j'ai eu cette phrase-là parce que quand j'ai monté en haut en fin de semaine, le premier mont que j'ai monté, j'étais à peu près à 100 mètres du stop. Puis là, tu es dans une zone alpine, tu es sur de la roche, de la glace. Fait que je te dirais pas que c'est dangereux. J'avais pas eu peur vraiment comme de tomber. Quoique, une fois, j'ai tombé puis le cœur m'a arrêté pendant 2 secondes. Mais c'est plus le fait qu'il y a du gros vent puis tu es vraiment en plein milieu de nulle part. J'ai comme pas de point de repère. En plus, je suis tout seul, tu sais. Fait que là, je monte, en donné, l'anxiété, elle me pogne, mais vraiment comme... OK, tu sais, puis quand tu fais de l'anxiété, ton corps... T'as déjà fait une crise de panique? Jamais, man. Jamais? J'ai déjà été bien stressé par rapport à des situations que je voyais ou ces choses-là, mais pas non. Une crise, genre j'étouffe, je vais mourir, faut que je me non, site, là. Mais tu sais, je peux pas me mettre dans votre position puis tout ça, mais de ce que j'ai lu puis entendu, c'est comme si t'allais mourir quasiment, là. Ouais, c'est vraiment pas le fun. Puis il y a quand même vraiment, les stats sont hautes. Il y a bien du monde qui en font de l'anxiété. Puis à différents niveaux. Mais c'est un sentiment, là, tu vas mourir, tu vas tomber sans connaissance, tu vas arrêter de respirer. Il faut juste que tu partes, là. Parce qu'il y a des affaires physiques là, qui se passent. Ouais. Là, comme... C'est comme si ton corps réagit comme si tu étais face à face avec un ours ou un lion. Comme si c'est fight or flight. Là, fait que ton corps il est en mode comme survie. Là, mais tu fais fuck all. Ben, pas tu fais fuck all, mais t'es pas en danger. C'est une fausse peur. Ben, des fois, ça peut arriver. Il y en a en conduisant leur char à la maison. Fait que là, tu te dis, il n'y a rien de stressant, je suis dans mon bureau. Mais ça pour dire que l'anxiété, elle me pogne vraiment. Je suis rendu à peu près à 100 mètres du stop. Là, je me dis, le cerveau, c'est fort. Je me dis, je suis rendu, là, whatever. Là, je suis quasiment. Je suis rendu, ça compte. Là, ça compte. Ça compte. Fait que là, je redescends. Puis j'avais dépassé des gars en montant qui, eux, étaient vraiment en mode chill. Là, ils étaient 3. Fait que moi, je montais quand même parce que j'avais hâte de redescendre. Là, fait que je les avais dépassés. Puis quand j'ai reviré de bord, je les ai recroisés, les 3 gars. Puis il y en a, il m'a dit Hey man, ça va? Tu t'es pas rendu jusqu'en haut parce que lui, il m'a vu, tu sais. Mais il a pas dit ça. Ben, en tout cas, je pense pas qu'il a dit ça baveux, mais juste comme Hey, tu t'es pas. Ouais. Puis là, je suis comme, non, man, je fais comme l'anxiété, de l'agoraphobie, je filais vraiment pas, là, je veux juste descendre. Puis là, il a il dit, je le compterais, moi. Comme je le compterais dans le sens que ça compte, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, fuck non, ça compte pas, man. On dirait que, tu sais, il a comme, c'était sûrement pas voulu, mais il a fait comme la psychologie inverse. C'est lui qui a, c'est... Fait que là, je suis comme, fuck no, man, it doesn't count. Je suis comme, it doesn't count. Là, ils ont comme parti à arrêt, puis il est comme, tu sais, what's up? Puis là, on est encore dans la montagne. Là, ils ont de l'air cool, en tout cas. Vraiment sharp, les gars, dans la trentaine. Puis là, il dit, c'est quoi qui s'est passé? C'est de l'anxiété. Il dit, je comprends, t'es pas habitué. Je dis non. Il dit, c'est normal. Là. Il dit, c'est quand même, ça peut être challengeant. Il dit, gars, nous autres, on est habitués de faire du hike. Il dit, monte avec nous autres, pas de stress. Ah, man, c'est sharp. Ça. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, fait que je me mets comme son 3. Fait que je me mets en plein milieu. Puis vous venez d'où, tu sais, vous faites, venez-vous souvent ici? Il dit, on vient le plus possible, une couple de fois par année. On vient de New York, Long Island, puis on essaie... En tout cas, fait que on jase un peu de... Mais tu sais, jaser, on s'entend parce que c'est quand même... Tu hike, là. On hike, là, tu sais. Puis là, en donné, je sens l'anxiété qui me repogne. Puis là, j'avais quand même descendu peut-être un... Tu sais, j'étais rendu à 100, j'ai descendu de 200. Fait que j'étais rendu, mettons, à 300 mètres du stop. Là, on remonte. Puis encore là, l'anxiété, elle remonte. Puis tu sais, oui, ils m'ont kické dans le cul, j'étais un peu plus confortable parce que là, j'étais avec eux, mais ça reste que je les connais pas, ces gars-là. Puis, quand tu as de l'anxiété, des fois, peu importe, tu es avec eux ou quoi, l'anxiété, elle pogne. Fait que là, ça me repogne, puis là, je dis, les gars, comme it start to kick again, so I'll just like rush to the top. Fait que là, comme j'ai dépasse, puis là, je monte comme un soldat. Là, Et puis là, j'ai le cœur. T'es en mission. J'étais en mission, puis là, j'ai le cœur qui débat. Puis là, je suis comme, je vais me rendre. Puis en donné, avant d'arriver au top, là, tu as vraiment une section qui est vraiment à pic. Puis avant d'arriver au top, c'est un petit peu moins à pic. Fait que là, je reprends mon souffle un peu. Puis là, je suis comme, je le vois, je suis comme, crème, je vais me rendre là, dans 30 secondes, je vais être au top. T'sais. Fait que là, je disais, fuck it, je veux un souvenir de ça. Fait que là, je sors mon sel, je fais une story. Puis... T'étais-tu encore anxieux à ce moment-là, genre?
Quand t'as frappé ouais, le ça top? paraît, là, tu sais. Je regardais ma story, puis là, j'étais comme, ah, Chris, ça paraît, là, que... Ah, toi, tu le sais, sûrement Moi, je que le les sais à autres. cause de la façon que je regarde. Ouais. Je regarde partout. Ma Ouais. bouche, là, je suis comme, tu sais, Ouais. je suis vraiment stressé. Puis, finalement, je suis en haut. Là, je reste comme je sais pas, 15-20 secondes. Je prends le temps de comme, tu sais, de genre faire, que je l'ai fait, tu sais, c'est wow, même si je suis pas bien, je suis comme, tu sais, wow. Genre. Fait que là, je descends comme de 20 mètres, puis les gars arrivent. Eux autres arrivent au top en même temps. Fait que là, les gars, ils me mettent la main sur l'épaule, ils sont comme, good job, man. Je suis comme, fuck, t'as pas idée, ça représente beaucoup pour moi d'avoir fait ça, tu sais. Puis là, il dit, give me yourself. Parce que j'ai pris une photo, j'ai pris beaucoup de selfies, mais il y a une photo qui c'est pas moi qui ai pris la photo, c'est lui qui l'a pris, tu sais. Fait que là, ah, merci, j'apprécie. Puis là, comme, tu sais, là, je suis redescendu en bas, tu sais. Mais tu sais, ça, pour moi, ça a été comme... Ça a été vraiment un beau moment, puis un gros moment. Puis je me disais... Tu sais, quand je redescendais, là, avant de recroiser les gars, là, j'étais pas fier de moi. T'avais ta pâte. Hein? J'avais ta pâte, puis je me trouvais comme... Ouais. Puis là, en plus, quand il m'a dit « Ah, ça compte », j'étais comme « Mais non, ça compte pas, c'ti. » Mais c'est si con, je hein? fais ça, si je fais ça dans d'autres domaines de ma vie, mais non, tu sais, faut être jusqu'au bout. C'est con, hein? Mais c'est souvent, quand on t'apporte, c'est une décision d'une seconde, là. Ouais. C'est genre, tu sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, c'est là que tu craques. Puis là, tu vois, il y a quelqu'un qui t'a ramené, puis c'était pas là que t'aurais dû craquer, tu sais. Ben non. C'est une game mentale, mais là, je dis ça en toute réserve. Là, moi, l'anxiété, ça a l'air comme fucking tough une fois que t'es là-dedans à contrôler. Là. Mais, man, t'as passé à travers, c'est super. Là. Ouais, cool. j'ai passé à travers, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr, je vais en refaire de l'anxiété. Là. Ouais. Dans ma vie, il y a d'autres situations qui vont me challenger, mais tu sais, ça, c'est un gros quelque chose que je peux mettre dans ma cookie jar, justement, que je vais pouvoir dire, hey, j'ai passé à travers ça, puis... Tu penses-tu pas que ça va pas t'aider, genre, avec ton anxiété, justement, vu que tu l'as comme... T'es allé cloud, tu t'es mis dans cette situation-là, tu sais que t'es capable aussi, là. Ouais. Parce que je pense... J'ai un mes chums qui en faisait des crises d'anxiété, puis une des affaires qui s'était fait dire par un professionnel, c'est genre, faut que t'arrêtes d'essayer d'éviter l'anxiété, faut que t'ailles te mettre au devant de ça, faut que t'ailles affronter ça, tu sais. Je pense que c'est le réflexe contraire que tout le monde qui est anxieux veut faire, c'est qu'il veut pas se mettre dans... Parce que ça doit être tellement l'enfer à vivre. Ben ouais. Que tu vas essayer d'éviter ce feeling-là à tout prix. Là. Ben c'est sûr, tu sais, c'est comme... Puis tu sais, écoute, je pourrais faire une saison complète de podcast sur l'anxiété, je pense, là, mais... Tu sais, mettons quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner ou à courir, là, au début, c'est inconfortable, là, ça fait mal. Tu commences à courir, là, mal aux genoux, mal aux pieds, c'est pas le fun. Ton cerveau, il dit arrête, pourquoi tu fais ça? Pas besoin de courir. Fais d'autres choses, tu sais. C'est comme. Fait qu'une fois que tu es capable de passer par-dessus ça, là, après ça, ce que tu es capable d'accomplir dans les autres. Tu changes, t'évolues, tu sais. Des fois, je pars pour un 10 km, puis je cours 10 km, puis des fois, je me dis dans ma tête, tu es en train de courir de façon paresseuse en ce moment, tu sais. Ah ouais? Parce que j'en veux plus, je me dis. Ouais. Je me challenge en même, c'est même plus d'y aller, c'est genre comment tu es en train de performer, en train de le faire. Fait que c'est même là, l'étape d'aller courir le 10, c'est déjà franchi, c'est sûr j'y vais. Là, la façon de courir le 10, c'est là que là, je suis en train d'aller plus loin. Puis là, à un moment donné, ça sera plus juste 10, ça va être d'autres choses. 10, j'aime ça à cause du temps que ça prend, puis tout ça, là, dans ma journée, ça fit parfaitement. Ouais, ben là, cet hiver, je garde ça plus slow, là, mais... Tes grandes pattes. Grandes cannes. Ouais, c'est ça. mais ouais, des fois, tu vois, moi, c'est le contraire, c'est de ralentir des fois. Parce que dans ma structure de mon programme d'entraînement, tu sais, des fois, j'aurais le goût d'en faire plus. Mon corps, il me dit, t'es capable d'en prendre plus, mais je veux suivre pour pas me blesser. Tu sais, mais... Suis ton programme, tu suis ton programme. Ouais. Parce que je veux faire ça pendant longtemps. Juste avant qu'on coupe ça, là, des petits trucs là, que j'ai notés justement qui vont aider à justement sortir de sa zone, passer par-dessus une peur, aller explorer des affaires. Tu sais. On a parlé tantôt, arrêter de se trouver des excuses. On peut en avoir pour n'importe quoi des excuses. Tu sais. Tu vas en avoir, écoute-les pas. Fais juste pas écouter tes ton excuses. cerveau qui te joue des tours. Un piège. Mais des fois, c'est que les excuses sont tellement ancrées dans ta tête. Ouais. Je pense à la course, mettons, il y a du monde... encore hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait par rapport à la course là, sur Instagram, puis tu cours dessus. Ah, ben je courais avant, mais là, depuis des années, il y a mon genou, puis je comprends une blessure, tu sais, c'est une blessure, il faut la traiter, puis tout ça, mais tu sais, si tu as une blessure qui date de 2019,
puis c'est encore l'excuse que tu donnes, ben tu sais, il est peut-être temps que tu passes par-dessus. Là. Ouais. C'est sûr que si tu retournes courir demain matin, oui, ça se peut que ça fasse mal, mais à moins qu'il soit complètement busté, opération, puis tu sais, tu courais pantoute comme. Puis même encore là, combien de personnes d'affaires inspirantes que tu vois que mon médecin m'a dit que je ne pouvais plus jamais courir de ma vie, puis là, regarde, aujourd'hui, j'ai fait un Ironman, tu sais. Ce que tu te répètes, c'est ce qui va t'arriver. Exactement. Fait que, parce que des excuses qui arrivent avec des excuses, c'est que c'est pas faux. C'est des vraies affaires qui sont vraies. C'est des vrais risques, c'est des vrais ça. Mais c'est ta façon d'écouter. Puis c'est pas ça qui devrait faire en sorte que tu abandonnes quelque chose. Tu sais, des fois, tu as des vrais petits... Ou tu commences pas. Ouais. Fait que des excuses, c'est que c'est des vrais petits problèmes, mais qu'il faut que tu mettes ça de côté puis c'est en ligne vers ta vision claire. Tu sais. Ouais. Fait que oui, arrête de trouver des excuses ou s'il y en a, arrête de les écouter. Tu sais. Ouais. Ça, c'est le principal. J'ai pas le temps. On a toute la même... Ouais, ça c'est classique. Là, tu sais. Moi, je pense, quand j'entends j'ai pas le temps, je pense à Elon Musk. Okay. Je me dis, si lui, il a le temps de faire tout, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu sais, il travaille 7 jours semaine, 14 heures par jour, tu sais. Bon, c'est sûr qu'on peut parler d'équilibre aussi. Là. Ça ne doit pas être le meilleur père pour ses enfants. Ça, là, mais je me dis, comme, tu sais, si il de tout accomplir, on met les enfants de côté, mettons, mais c'est en 24 heures, ça veut dire que comme on peut choisir ce qu'on fait de notre temps. Si tu ne trouves pas le temps, c'est que je suis pas assez important pour toi, tu sais. Apprendre à lâcher prise sur le outcome. Ouais. Tu sais. Mettons, tu parlais tantôt de jouer ta cassette jusqu'à la fin. Ouais. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je suis capable de vivre avec. Oui, non, mais de lâcher prise. Tu sais, ce que tu peux contrôler, c'est tes efforts, tes actions, ton attitude. Puis tu sais, tu peux pas être sûr à 100% que tu vas pas échouer non plus. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça se peut que tu échoues. Là. Puis ça va faire cliché, mais il faut arrêter d'appeler ça des échecs. C'est plus des apprentissages. Puis c'est vrai, c'est pas parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné qu'il faut que tu abandonnes nécessairement ce que tu essaies de faire. Prends ça comme un apprentissage. Qu'est-ce que tu as fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, puis évolue, tu sais. Ouais. Puis il faut que tu lâches prise de ça, de tout le temps vouloir que ça fonctionne du premier coup. Tu peux pas tout savoir en commençant quelque chose, puis tu vas en apprendre bien sur le coup aussi, tu sais. Puis ça, cet apprentissage-là, c'est plate, mais il faut que tu le vives. Il n'y a aucune manière de l'apprendre en restant à ses sidelines, puis pas te plonger les 2 pieds dedans. Ouais. Fait que, tant que tu te mouilles pas. Là. Tu lâches prise de ce qui va t'arriver. Hey, mon premier vidéo, là, mon premier TikTok, là. Tabarnak. C'était long? Ben, c'était long à faire. Ouais, c'était pas horrible, là, mais je veux dire, il y a eu une évolution, mais hey, ça m'a pris du temps avant de... Ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos, podcasts. Ça fait des années là, que j'ai ça dans la tête. Là. Puis là, j'ai-tu besoin de faire ça? Qu'est-ce que le monde va dire? L'équipement coûte cher, ça prend du temps. Paquet d'excuses. Tu sais. Ouais. Juste le podcast, là, ça fait 1 an, mais au début, ça fait longtemps que je veux faire ça. Là. Je repoussais. Puis le check, t'es rendu à combien d'épisodes? Là? Là, celui-là, je pense que ça va être 28 ou 29. 28, 29. Ouais, t'as commencé avec de l'équipement, t'as vu que ça fonctionnait pas, t'as changé, tu sais, comme... Puis il y a eu des erreurs en chemin, le son, les caméras, le studio, il a changé un peu, tu sais. C'est tout le temps des apprentissages, mais juste lâcher prise que je peux pas tout contrôler, je vais faire le mieux que je peux. Ça sera pas parfait en partant. Ça sera jamais parfait, c'est exact. Une autre chose aussi, c'est d'être curieux. Ah oui. D'être curieux des nouvelles façons de faire, des nouveaux endroits, de rencontrer du nouveau monde. Toujours vouloir apprendre quelque chose, tu sais. Ça, c'est le fun d'apprendre des nouvelles choses. Puis souvent, on est pris dans notre routine, on trouve pas le temps, mais de tout le temps vouloir apprendre sur n'importe quel sujet. Dans notre époque, on peut apprendre sur tout. Là. Ouais. Au bout de nos doigts. Faire attention, tu trouves ton info, par exemple. Ouais, pas sur le dark web. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, Instagram, TikTok, c'est le fun des fois, mais il faut faire attention l'info avec tous les coachs out there. Là, qui, ouais, mais être curieux. Attention. Ouais, c'est ça, être curieux. Puis, tu as parlé tantôt d'échec, de peut-être enlever ce mot-là du vocabulaire, mais apprendre à vivre avec, tu sais, que ça va faire partie du processus, que ça sera pas parfait, ça se peut que ça soit un bad move, ça se peut que ça soit une erreur. Ah oui. Mais si t'es capable d'apprendre de ça... Mais au moins, tu vas avoir fermé la porte. Ouais. Tu sais, l'expression « what if », là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé si j'avais fait ça? Mais même si tu as eu un échec et tu continues pas, au moins cette porte-là est fermée. Puis là, ça te fait prendre ta prochaine décision, tu sais. Fait que si tu vraiment un échec, non, tu sais vraiment plus où tu vas t'en aller après. Ouais. Fait que
That's it. Ouais. Puis, ben aussi de... en fait, c'est l'affaire, le truc que j'aurais dû donner en premier, mais c'est de prendre conscience de, c'est quoi ta zone? Ta zone de confort? Sont où tes limites à toi personnelles? Puis on a toutes des limites complètement différentes. Il y a des choses que, pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, il fait... Chris, il n'y a rien là, monter une montagne, là, c'est rien. Ou quelqu'un d'autre qui disait, pour moi, courir 5 km, ça serait la fin du monde. Mais peut-être que dans un autre domaine, tu es pas mal plus à l'aise que moi. Fait que, tu sais, on a différents domaines où est-ce qu'on est confortable puis on est bon. Puis tout ça, fait que ça, c'est vraiment propre à chacun. Puis d'identifier, c'est quoi mes peurs, c'est quoi qui m'empêche d'avancer. Ouais. T'sais? Ça, je pense que c'est l'étape, comme tu dis, numéro 1. Ça, j'aurais dû nommer en premier, mais ouais. Bah, c'est pas parfait. Faut Ben, lâcher écoute, prise. On n'est pas parfait, on en recommence. On lâche prise, mais... Mais ouais. Tu sais, j'ai fait une story un matin en disant qu'on enregistrait l'épisode, puis j'ai comme posé dans un sondage là, sur Instagram, c'est quoi vos peurs? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est quoi tes peurs? T'sais? Puis il y en a beaucoup qui m'ont répondu partir de ma job. Mm-hmm. Tout le monde avec des bonnes jobs. Là, ouais. Puis, qu'est-ce qui t'empêche? T'attends quoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Puis, tu sais, c'est tout. Là, j'avais les réponses, puis c'est toutes des peurs, tu sais. Ben oui. Ah, ben là, peur de me lancer dans le vide, peur de l'insécurité financière, peur de déplaire à ci. Fait que, tu sais, c'est d'identifier c'est quoi exactement qui fait peur. Après ça, de jouer sa cassette jusqu'à la fin. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. Tu sais, n'importe quoi de nouveau, tu peux pas avoir la certitude que ça va marcher. Tu peux pas avoir la certitude. Il faut que tu fasses faut que tu te fasses confiance et tu l'essayes. Il n'y a aucune autre manière que ça. Faut que tu peux te faire un bon plan. C'est très important de bien se préparer. Mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Puis il n'y a pas personne qui peut te garantir que ça va fonctionner. Fait que peu importe qui, mettons, tu as un idole ou quelqu'un que tu trouves qui a eu du succès, ben, il a passé par ce processus-là aussi. Là, exact. Fait que ça n'a pas le choix. It's part of the game. Chris, sinon, tu seras encore dans la police, puis moi, je serai encore dans l'automobile. Dans l'automobile. Dans la consommation. Je serais peut-être même pas dans la police. La police, ça m'a... J'ai franchi des étapes même. Pour te rendre là. Pour me rendre là. Fait. Ouais. Fait que, écoute, merci d'avoir pris le temps, Matt, de faire cet épisode-là avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, man. J'espère que... Yes, on va refaire ça, c'est sûr. Puis pour ceux qui nous écoutent, j'espère que ça vous inspire un petit peu à passer à l'action, sortir de votre zone, affronter certaines peurs, certaines croyances limitantes aussi que vous avez. Puis juste de fucking vivre votre best life. Ouais. Sortez de la zone, puis vous allez voir que ça va vous amener, puis comme arrêter de trouver, chercher le bonheur instantané. Là. Ça prend des sacrifices. Des fois, c'est des choses plates qu'il faut faire, mais après ça, tu trouves le vrai bonheur à long terme. Là, c'est tellement bien dit, j'ai le goût de te mettre un petit effet sonore. Mais là. On est-tu équipés? C'est fou! Écoute, OK. On s'en va faire des appels. Là. Yes, on sir. Descend en bas d'un bureau, ça va travailler. OK, ça sounds good. Merci tout le monde. Salut. OK, bye.